Hello et bienvenue dans Roller Coaster, le podcast des personnes qui ont décidé de vivre une vie qui les anime et qui a du sens. Et s'il n'y avait ni magie ni chance qui explique que certaines personnes se rapprochent de leur idéal? Et si c'était avant tout une question de mindset? Et si vivre le grand frisson était à la portée de tous? Qu'ils soient entrepreneurs, expats, femmes au foyer ou employés, découvre et inspire-toi de leurs histoires, de leurs rêves, de leur looping émotionnel, bref, de toutes ces étapes qui leur permettent de se rapprocher de leur idéal. Déborah. Alors, Déborah, elle est journaliste web, chroniqueuse ciné, créatrice de contenu. Elle tient un blog See You Soon. Elle est aussi auteure de livres, de journal de bord de maternité décomplexée. Et elle tient également un podcast, My Name is Mom. Alors, bienvenue à Déborah. Vraiment ravie. J'espère que j'ai vraiment dit toutes tes différentes casquettes parce qu'il y en a plus d'une. Ben oui, écoute, quand j'entends la liste, là, après, ça me fait toujours un petit peu, voilà, ça me donne moi-même le tournis parce que je sais pas m'arrêter et donc j'arrête pas de lancer des trucs, mais ouais, t'as tout dit. Toujours. Et en plus de ça, tu es aussi maman, aussi d'un petit garçon, Ezra, Ouais, si je me trompe pas. qui a 5 ans et demi. Il y a 5 ans et demi. Et dis-moi, je me posais la question, avoir autant de casquettes, c'était quelque chose qui est pour toi naturel ou c'est vraiment, en fait, prendre toutes les opportunités? Comment ça arrive d'avoir autant de casquettes différentes? Mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de casquettes dans le sens où tout finalement se retrouve dans la même famille d'activités. C'est-à-dire que moi, je suis journaliste en presse écrite depuis toujours, donc là en web, mais c'est de l'écrit. Et en fait, le blog, c'était une envie d'écrire pour moi. Le livre, c'est de l'écriture. Finalement, le podcast, c'est une continuité, c'est-à-dire que pour moi, ça reste un peu de journalisme. J'essaye en tout cas de mener des interviews comme je le fais au boulot avec les mamans que je rencontre, et vraiment aller chercher l'info au plus près voilà, de la personne. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose, c'est juste que je multiplie les pistes et les activités pour moi, pour pas m'endormir sur mes lauriers. Et du coup, quand je t'entends, tu me dis vraiment, en fait, moi, mon kiff, c'est d'aller au plus près des personnes. Donc, la relation humaine, c'est quelque chose qui va vraiment t'animer. Et c'est aussi l'écriture. Ce sont pour toi, deux leviers vraiment, deux éléments indispensables dans ta vie tous les jours. Ben moi, je suis devenue journaliste parce que j'aimais bien parler, que j'aimais bien discuter avec les gens. C'était vraiment, depuis toute petite, c'était ça que je voulais faire et pas autre chose, quoi. Donc oui, il y a toujours eu l'envie d'aller voir comment on vit ailleurs. D'ailleurs, on en parlera peut-être, mais c'est notamment pour ça qu'on a voyagé en Californie. Moi, j'aime bien aller frapper aux portes, en fait, et dire aux gens, tiens, comment vous faites chez vous? Parce que ça me confronte à mes façons de faire à moi, ça me remet en question. J'aime bien d'ailleurs discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, ce qui est finalement C'est assez bien, parce qu'il y a différent. beaucoup de gens qui Mais c'est assez différent de ce qu'on vit actuellement sur les réseaux sociaux, vu qu'on suit généralement des gens qui sont d'accord avec nous et donc du coup qui nous confortent en permanence avec la façon dont on fait les choses. Moi, j'aime bien l'inverse. J'aime bien quand ça débat, quand ça expose ses arguments. Donc ouais, moi, il y avait vraiment ça. Et puis à l'écriture, si je ne pouvais vivre que de l'écriture, écrire un livre par an, j'arrêterais, je crois, toutes mes activités à côté. Et enfin, après, je dis ça, mais je crois que je suis une hyperactive, donc j'arrêterai pas vraiment. Mais ouais, l'écriture et la connaissance des gens, c'est vraiment les deux piliers de tout, quoi. Ouais. Et quand je lisais les différents articles sur toi, je voyais vraiment, et tu viens d'en parler, que pour toi, lancer des débats, c'est vraiment un élément de fond, un élément clé. Et du coup, c'est une sorte de contribution finalement à la société, de justement ouvrir les esprits. Ben, en tant que journaliste, c'est un peu ce qu'on essaye tous de faire, je crois. Et puis moi, personnellement, effectivement, avec mon blog See You Soon, avec le livre, c'était vraiment l'envie de raconter des choses. J'aime pas donner des conseils, je déteste donner des leçons, mais j'aime bien raconter comment moi je fais, parce que, comme je te le disais, ben, ça m'inspire quand les gens racontent, donc du coup, je fais la même chose. Et j'aime bien qu'on soit pas d'accord avec moi. Et du coup, ben, ouais, c'est vraiment l'envie de partager son expérience, quoi. Je pense que c'est ça qui compte aujourd'hui et que chacun finalement fasse un peu son petit chemin personnel par rapport à ce qu'il entend ailleurs. Ouais. Et ce blog, il a été créé finalement, plus ou moins au moment de ta grossesse, quand tu as eu la naissance de ton fils. Alors qu'avant, tu vivais essentiellement plutôt du journalisme. Alors, je ne sais pas si c'est le mot classique, mais en tout cas, plutôt presse traditionnelle, on va dire. Quelle était l'envie derrière justement ce blog? Enfin, je sais que tu l'as dit, c'était un peu plus privé, mais
Du coup, est-ce qu'il y avait vraiment aussi un message que tu voulais véhiculer finalement auprès des autres mamans ou des gens qui… Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai lancé le blog un soir en Californie. Ezra avait déjà 1 an et demi quand je l'ai lancé. On venait d'arriver en Ok. Californie. Et en fait, justement, je ne trouvais pas, pour une fois, des gens qui vivaient les choses comme moi. Donc, on parlait du fait d'être d'accord ou pas d'accord avec les gens. Et là, je ne trouvais pas un ton franc. Je trouvais que c'était toujours très lisse. Quand il s'agissait de maternité, toujours très beau, toujours très mignon. Toujours… Ou alors, tu avais l'autre version, la mère hyper indigne, qui en rigole, qui assume son côté, je sais pas, bordélique ou que sais-je sur les réseaux sociaux et qui s'en amuse. Et c'est très bien. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas d'entre-deux. Je veux dire, moi, je ne me revendique pas comme une mère indigne ou comme une mère parfaite. Je suis au milieu, c'est-à-dire que je suis normale, en fait. Enfin, j'ai mes jours avec et j'ai mes jours sans. J'ai les jours où je gère Ezra, j'ai l'impression d'avoir vraiment cartonné. Et puis des jours où je me dis que j'ai fait que lui crier dessus pour rien parce que j'étais de mauvaise humeur et que voilà. Donc, j'avais envie de raconter un peu tout ce qu'on ne m'avait pas dit sur la maternité, parce que tu découvres quand même beaucoup de choses quand tu deviens maman. Parce qu'il y a beaucoup de sujets encore vraiment tabous, même entre copines. Il y a des sujets que tu n'abordes jamais. Et voilà. Et donc, en fait, je me suis mise à écrire. D'abord, c'était pour écrire pour moi. Et je ne pensais pas du tout en faire quelque chose. Après, ce blog est un pilier central qui m'a mené vers le livre, qui m'a mené vers le podcast, ce n'est pas une activité principale. J'adorerais que ça le soit. Pour ça, il faudrait que j'y consacre encore plus de temps et d'énergie. Et j'y travaille. Mais voilà, il y avait vraiment l'envie de provoquer le débat, quoi. De venir dire aux filles, allez-y, vous pensez quoi de ça vraiment? Je veux dire, pas vraiment comme on fait semblant dans les soupers copines à se dire, ah oui, non, si ça allait, alors qu'en fait, pas du tout. Mais vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, du coup, ça a généré beaucoup justement, de discussions tout de suite. J'ai tout de suite eu des filles qui venaient me raconter, qui venaient me dire merci. Et donc, en fait, c'est parti de là, simplement. Et finalement, ce blog, c'est aussi, au-delà du fait de s'affirmer en tant que mère, c'est aussi finalement affirmer en quelque sorte qui on est réellement, quelle est notre singularité. Ouais, Parce en fait, que dans plusieurs trucs, c'est assez particulier tu quand le tu es dis en journaliste. fait. Pardon, il y a un petit décalage. Oui, il n'y a pas de souci, j'en prie. En fait, Je te c'est laisse assez continuer. particulier de lancer un blog quand tu es journaliste parce qu'en fait, tu commences à parler en jeu et que moi, ça fait 18 ans que je suis journaliste et que je ne parle jamais en jeu. C'est journaliste, tu ne parles pas de toi, tu parles du monde tel qu'il est, tu parles de la société, tu parles des autres, mais tu ne parles pas de toi. Et donc là, c'était un vrai travail pour moi de raconter qui j'étais moi. Et puis, je me disais souvent, et je me le dis encore, hein, ça fait 3 ans que le blog existe et il y a des jours où je me dis, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que les gens en ont à foutre? Et en fait, finalement, il y a un vrai échange. Donc, je me dis, bon, bah, c'est quand même… quand les gens me disent… Là, j'ai eu un super rendez-vous avec Make-A-Wish, qui réalise le rêve des enfants malades et qui voudrait que je sois ambassadrice pour eux. Un truc complètement bénévole et tout. Et ça m'a parlé à fond. Et elles étaient hyper touchées que je leur réponde. Et moi, j'ai trouvé ça tellement dingue qu'elles soient touchées que je leur réponde. Tu vois, que ma personne… Elles n'arrêtaient pas de me dire, Ouais. oui, mais tu es tellement inspirante. Et moi, je trouve ça dingue, en fait, d'entendre ça. Je suis inspirante, j'ai tellement l'impression d'être normale enfin, voilà, oui, mais comme tout le monde, quoi. Je suis comme tout le monde. Et donc, du coup, c'est assez, c'est assez curieux, quoi, de se dire, bon, ben, en fait, le blog fait que, ouais, ma personnalité est mise en jeu, analysée, du coup, critiquée parfois, mais que c'est moi, en fait. C'est très particulier, ouais. Ouais. Oui, ça doit être un double exercice parce que comme tu le dis, finalement, le journalisme, c'est une manière d'écrire les choses, d'échanger, enfin, de vraiment lancer un débat. Mais écrire en blog, comme tu le dis, c'est finalement très personnel. Et donc, c'est vrai que les gens s'identifient davantage finalement que quand tu écris Et ça m'engage. Ouais, C'est ça, quoi. Ça m'engage, davantage moi, quoi. d'engagement. Ouais. Clairement. Et aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, comment tu évaluerais finalement ton niveau de kiff-attitude par rapport à ta vie, quoi? Ah, ça, c'est une question compliquée parce que tu me la poses dans un moment qui est compliqué dans ma vie. Bon, déjà, dans une semaine, comme je te le disais en off, compliqué pour moi. J'ai eu que des soucis techniques. Mais honnêtement, au niveau de kiff, je sais pas, je dirais 6. Je dirais 6, c'est pas brillant. Parce que mon kiff, il est fort lié quand même à notre expatriation. Donc, on était expatriés en Ouais. Californie pendant 3 ans. On a dû rentrer à cause du Covid il y a 1 an. Et en fait, depuis, on est en stand-by et c'est très fatigant.
de pas savoir vers quoi on va, de pas savoir vers quoi on tend, parce que je suis liée à mon employeur, je suis toujours salariée dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Et en fait, je suis un peu bloquée parce que quand ils veulent pas que je reparte, pour le moment, je peux pas repartir. Et alors que moi, je pourrais tout claquer et y aller demain. Et donc, c'est vrai que vu que c'est très lié à mon envie Parce de que voyager. vos affaires, elles sont encore là-bas, en plus. Oui, Vos affaires sont encore là-bas, c'est ce que je disais. on a une grosse partie de notre vie. En fait, on a la moitié de notre vie dans un garage dans le désert californien qui prend la chaleur. Je ne sais pas dans quel état on va retrouver nos affaires. Et puis, du coup, on a dû se refaire une vie ici parce que le stand-by, on s'est rendu compte qu'il allait être peut-être plus long que ce qu'on croyait et qu'on a quand même un enfant de 5 ans et qu'on veut pas non plus, on n'est pas des squatteurs, on n'est pas des punks. Donc, du coup, on s'est remeublé. Alors, on avait une grosse partie de nos affaires qui étaient restées chez les beaux-parents pendant 3 ans, les pauvres. Ils étaient bien contents qu'on les débarrasse d'ailleurs en revenant. Et donc, on avait quand même gardé des meubles, des trucs qu'on avait chinés, auxquels on était attachés. On n'est pas très matérialiste, mais voilà, des petites choses, des bouquins que je n'avais pas jetés, enfin des fringues aussi. Une partie de mes fringues était ici. Donc, finalement, on a une moitié de vie en Belgique et une moitié de vie en Californie. Mais par contre, mon cœur est clairement en Californie. Et c'est ça qui est dur. Ouais. Et donc, aujourd'hui, si j'entends finalement ton niveau de kiff au niveau de 6 sur 10, ce qui est déjà pas mal par rapport à d'autres gens, mais c'est peut-être plutôt finalement dans une sorte un peu de creux, j'aime pas trop dire ça, mais plutôt dans un bas émotionnel en quelque sorte. Ça s'explique du fait qu'aujourd'hui, tu as cette impression de pas être acteur, d'être dépendant finalement du corona, de la décision des autres et de pas pouvoir t'engager toi-même vers le chemin qui t'attire. Oui, en fait, je me suis rendu compte à quel point on est coincé. En fait, j'arrête pas d'utiliser ce mot quand je parle de ma vie aujourd'hui, c'est que je me sens coincée. Je me sens coincée par mon boulot, par mes contrats, par mes engagements par rapport à ma boîte. Je me sens coincée parfois par ma maternité aussi, parce que j'ai plein de projets professionnels et que j'ai du mal à aller. À un moment, les journées ne font pas 48 heures, et heureusement, parce que déjà, au bout d'une journée normale, je suis au bout de ma vie. Mais parfois, je me sens coincée aussi dans ma maternité, parce qu'avec le corona, d'habitude, quand on est en Belgique, on profite du fait d'être ici pour le déposer chez les grands-parents, pour s'accorder des moments où on souffle, parce qu'en expatriation, on est toujours à 3, toujours ensemble. On n'a pas de baby-sit, c'est hyper cher en Californie. Et donc, du coup, c'est un peu notre soupape quand on rentre. En fait, depuis 1 an, on a pu mettre notre fils nulle part. Alors oui, il y a eu 2-3 soirées, mais en fait, c'est généralement des soirées parce que tu en as vraiment besoin, parce que tu bosses, parce qu'il y a quelque chose. Mais je rêve d'un week-end, là, d'un week-end rien que pour moi. Toute seule, sans mari, sans enfant. Et ça n'est pas encore arrivé depuis 1 an. Et donc, du coup, oui, je me sens coincée. Et je me sens, toutes les restrictions. Je trouve qu'on a vécu quand même une année qui n'a été que restriction et que brimade et que c'est de votre faute et que culpabilisation. Et j'ai trouvé ça vraiment horrible. Au-delà du fait évidemment, la situation méritait qu'on prenne des dispositions, mais j'ai trouvé que l'ambiance en Belgique, Ouais. je ne vais pas parler pour les autres pays. Est-ce que j'aurais été plus heureuse en Californie? Franchement, j'en sais rien. Je crois qu'il y aurait eu d'autres questions. Donc, c'est ça aussi. Je sais qu'on a pris la bonne décision. Donc, d'un côté, je suis en paix avec ça. Et de l'autre côté, là, j'ai envie que la vie reprenne. J'ai l'impression que ma vie, c'est vraiment mise en stand-by, quoi. C'est pas juste moi physiquement, c'est vraiment la vie en général. Donc là, déjà, tu me demandais mon niveau de kiff. Les terrasses rouvrent ce week-end. Je ne sais pas quand l'épisode sera diffusé. Les terrasses en Belgique rouvrent ce week-end. Tu me reposes la question samedi. Mon niveau de kiff aura peut-être augmenté, tu vois. C'est possible. Oui, parce qu'en fait, finalement, tu auras repris un peu ta liberté qui a l'air en élément, une valeur centrale pour toi. En fait, parfois, j'allais dormir en me demandant si la pandémie, c'était un truc personnel. Est-ce que quelqu'un m'en voulait personnellement? Parce que ça a mis des trucs chez moi. S'il y a bien un truc que je ne suis pas dans la vie, c'est patiente. Donc, ça a obligé tout le monde à la patience. Et au manque de projection, je trouve ça horrible de passer. Et en fait, je vis pour voyager, quoi. Moi, j'ai ça en moi. Je me suis expatriée en Californie, même pas dans l'idée de me poser, même pas dans l'idée d'aller y vivre pour toujours. Je veux y vivre un peu, mais je sais que ça ne sera pas ma finalité. Moi, j'ai besoin de voyager et je n'ai pas bougé du pays depuis 1 an. Alors, ça paraît stupide et il y en a qui vont évidemment dire, mais enfin, de quoi elle se plaint? Personne n'a été malade dans son entourage. On a une chance folle. On n'a même pas eu le corona. On a une chance folle. Mais quand même, moi, je me suis éteinte, quoi, cette année. Et en fait, tous les projets qu'on citait au début, c'est ça qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau. C'était mes projections à moi. C'est un peu une soupape. Ouais, ça m'a permis d'avoir des projets. Je me suis créé mes propres projets, en fait. Ouais. C'est ça. Et heureusement, au final, parce que sinon, tu aurais vraiment eu cette impression d'avoir une chape de plomb. Sans ça, en fait, j'aurais eu que mon job, mon main job.
qui est-ce qu'il est, c'est-à-dire que j'ai le nez dans l'actu toute la journée, genre dans le Corona toute la journée, dans les Codeco toute la journée et en fait, c'est déprimant, quoi. Moi, j'ai hyper mal vécu. Tu vois, quelqu'un de normal peut éteindre son ordinateur à la fin de la journée et se dire: «Bon, jusqu'à demain, je ne veux plus en entendre parler, j'éteins la radio, je coupe la télé», voilà. Moi, je ne peux pas faire ça. Je suis tout le temps sur le pont et donc du coup, j'ai pris un mi-temps, en janvier jusqu'au 1er juillet parce que c'était juste plus possible, quoi. Mentalement, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais?» Enfin, mes journées sont en train de c'est un peu remuer la merde sans enfin, tu vois, c'est tout le temps des trucs hyper négatifs, quoi. Ouais. Ouais, heureusement que j'avais mes à côté. Heureusement que j'ai lancé ce blog il y a 3 ans. Heureusement que j'ai sorti ce livre parce que j'ai eu un bel été, du coup, l'été passé. J'ai pu, en faire la promo. J'ai rencontré plein de gens sympas, des lectrices. Donc ouais, c'est tous les à côté m'ont permis de garder la tête hors de l'eau, quoi. Ouais, clairement. Et c'est ça, ouais, comme tu dis, c'est ça qui t'a vraiment apporté finalement de l'énergie. Parce que oui, l'actualité et puis le fait, comme tu dis, hein, que ton job principal est Ouais, clairement lié à ça, bah, ça a plutôt bouffé d'énergie d'une c'est certaine ça. manière, quoi. Mmh. Et si, et du coup, je pense que je connais la réponse, mais ça m'intéresserait quand même. Si aujourd'hui je te donne une baguette magique et que je te dis que tu peux tout faire, réaliser tous tes projets, dans quoi, qu'est-ce que tu changerais? Quel serait le projet dans lequel tu voudrais en quelque sorte te lancer? Bah, écoute, en fait, je j'ai pas vraiment envie ma vie me convient telle qu'elle est, c'est-à-dire que je suis bien entourée, j'ai un super mec, j'ai un super enfant, on s'entend super bien, on s'aime, on est franchement au niveau bonheur, j'ai déjà un level assez acceptable, mais clairement, je vais au soleil, quoi. Moi, j'ai je ça aussi, la météo, l'année passée quand on est rentrés, c'est bête, mais moi ça me pèse à fond et l'hiver Corona a été interminable, franchement interminable. Là, heureusement, le soleil revient et je me rends compte à quel point c'est important pour moi. Donc oui, clairement, après je pourrais te dire la Californie, mais franchement, le soleil. Je pars vivre au soleil. Je monte dans un avion. Ouais. Ouais. En tout cas, le billet, peu importe, ça m'est Peu égal à la importe, destination, je me mais casse. je me pars au soleil, quoi. C'est ça et je veux Excellent. pas cracher, tu vois, je veux pas cracher dans la soupe, hein. La Belgique est un pays avec plein d'avantages et c'est clair, c'est pour ça qu'on est rentré d'ailleurs, parce que la Belgique offre par exemple un système de santé qui est très bon par rapport à ce qu'on peut vivre aux Ouais. États-Unis. Mais clairement, moi, la météo, je peux plus. Voilà, il y a plein de gens qui vont dire, mais moi non plus, je peux plus, mais pourtant, je vais rester vivre ici. Oui, ben écoute, moi, je vais partir. Voilà, Ouais. En fait, c'est mon kiff. Mon kiff, c'est voyager. Et donc, et c'est ma ça. liberté, c'est ma Ouais, valeur, quoi. c'est ça. C'est clairement ça. Et du coup, aujourd'hui, dans ta vie professionnelle, bah, ce que tu disais, en fait, voilà, je me suis mis en mi-temps pour bah, justement essayer de canaliser mon énergie et pour éviter que ça me bouffe, etc. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets professionnels où tu dis, bah oui, en fait, ce livre, etc., ce podcast m'ont permis de développer, rencontrer des gens. Je suis en mi-temps, du coup, en journalisme. Est-ce qu'il y a, tu vois, quelque chose qui va te porter pour justement te relancer un peu dans genre, un looping émotionnel, mais super fort, Ben écoute, où tu te laisses plutôt porter finalement? je suis en train, non, alors ça, je crois que ça n'arrivera jamais, de me laisser porter. Je ne sais pas faire. Franchement, je ne sais pas faire. Il faut que je drive. Donc voilà, c'est moi qui drive. Et du coup, je suis en train de travailler un cœur et que j'ai en tête depuis un moment et qui va être lancé un jour quand j'aurai 2 secondes de mon temps. Je ne sais pas quand. En fait, c'est un peu le problème. Je multiplie tellement les pistes que du coup, j'ai le temps de rien faire jusqu'au bout. Et c'est très dur de me canaliser par rapport à ça. Mais en fait, je vais lancer un podcast payant pour les gens, pour qu'eux puissent me raconter leur Ouais. histoire. Donc, ça sera il n'y a encore rien qu'après. Le premier podcast est enregistré. J'espère pouvoir le finir la fin de la semaine. Ça va s'appeler Hacker ouvert. Je te donne un scoop, là, j'en ai jamais parlé. Mais c'est C'est un podcast, clair, en il est fait, ouais. génial. C'est un podcast où je vais proposer aux gens de me raconter leurs histoires, que ce soit leurs histoires de maternité, que ce soit leur histoire d'amour, parce que sur Instagram, j'ai raconté les débuts de mon histoire d'amour avec mon mari et j'ai eu Ouais, je l'ai énormément de lu. retours par rapport à ça. Je pense que les gens ont besoin de raconter le beau et l'important et l'émotion. C'est un peu comme écrire un journal intime, c'est juste que tu poses ta voix. Moi, mon boulot de journaliste, ben, il sert à ça. Je peux poser les bonnes questions pour justement leur faire raconter la bonne histoire. Et donc, du coup, je vais leur proposer voilà, de faire ça avec moi et de profiter de mes capacités journalistiques pour pouvoir, eux, arrêter un moment leur vie, le tourbillon, le quotidien infernal, et raconter, voilà, histoire de marquer un souvenir, quoi, vraiment marquer un temps d'arrêt dans leur vie. Mmh. Ouais.
C'est intéressant parce que déjà ce projet, je le kiffe, il a l'air juste incroyable et Mais peut-être j'en ai bien pas du que tout on se parlé. reverra. Ah. Mais c'est justement, on dit souvent que le fait de commencer à en parler, c'est la rentre à plus de 50% réel et que du coup, Oui. je sais pas si tu fais partie de gens qui ont besoin tu vois, d'annoncer le truc pour en fait vraiment se lancer et à 100% le concrétiser. Oui, Ou qui est clairement, plutôt ces clairement. personnes qui ont besoin de garder le secret. Mais il existe, il est là ce projet. Tu vois, je te montre, j'ai ma petite boîte dans laquelle se trouvera la petite clé USB, machin. Enfin, c'est en cours, quoi. C'est là, C'est c'est sa beau. vie, ça vit déjà. J'ai fait mes premiers tests, donc là, pour le moment, je fais des tests gratuits avec des gens qui ont envie de faire ça. J'ai notamment enregistré un podcast avec une fille dont la maman ne va pas bien. Sa maman est malade et donc du coup je lui ai proposé de parler de sa maman. Donc on a fait un podcast sur sa maman que je vais offrir à sa maman du coup Génial. pour que sa maman puisse C'est trop être beau. portée par la voix de sa fille et trouver l'énergie quand elle en a besoin et que les choses soient dites aussi parce que parfois la vie est ce qu'elle est et il faut que les choses parfois puissent être entendues. Donc ouais, j'avoue, je tiens ça. C'est pas un secret, mais ça fait 1 an que j'en parle avec un de mes amis proches parce que lui ne comprend pas que mon blog ne soit pas un revenu principal, vu qu'on en est tous là à se dire, OK, je fais plein de contenu, mais je ne suis pas payée. Et donc, du coup, il me disait qu'avec tout ce que je peux faire, il y a évidemment moyen d'en faire un projet qui peut toucher les gens et qui, moi, peut me permettre de peut-être gagner un peu de sous. Et donc, du coup, voilà, je n'en parle pas parce que c'est concret sans lettres. Donc, voilà, mais c'est imminent, c'est en cours. C'est imminent. Du coup, tu sais, je mets l'ikigai, je sais pas si tu connais, qui est une philosophie japonaise qui est vraiment au centre même de mes coachings. Et en fait, ce projet, c'est au fur et à mesure de la discussion, je me rendais compte que ce projet rapproche vraiment les 4 différents cercles. Alors, dis-moi si je me trompe, mais finalement, tu me disais, oui, moi, mon plaisir, c'est vraiment rencontrer des gens, etc. Donc, du coup, tu avais cette partie-là. Les compétences, tu viens de le dire toi-même, hein, mes compétences journalistiques me permettent finalement de poser les bonnes questions, de mettre des gens à l'aise, etc. Puis tu viens de parler de cette partie, finalement, en quoi je pourrais être payée. Enfin, c'est le fait aussi, voilà, je donne beaucoup de contenu gratuit, mais à un moment, il y a aussi cette partie, oui, il faut aussi être rétribué. Et puis peut-être que du coup, ça prendra le pli sur la partie journalistique pour se détacher peut-être de ton employeur ou pour prendre encore plus d'argent, de possibilité de voyager. Et puis, tu as finalement la contribution. Tu le disais, en fait, c'est la contribution, c'est raconter les histoires, raconter les émotions. Et donc, ce projet, en un coup, j'étais là, mais c'est dingue. En fait, il reprend tous ces éléments. Et quand on parle, on voit que ça. C'est vraiment un truc qui a été réfléchi et qui a. Je m'endors chaque soir en me disant, en fait, c'est exactement ça que j'ai envie de faire. C'est vraiment les 4 points que tu viens de dire. Alors, l'argent, je voudrais que ça ne rentre pas dans la liste, mais à un moment, il faut se rendre compte que moi, ce blog, il y a 500 articles à lire. Les gens adorent, par exemple, mes bons plans en famille en Belgique et tout, mais ça prend un temps fou. Moi, je bouffe toutes mes soirées à faire ça. Je ne fais que ça, en fait. Je ne fais que travailler. Et pour pas forcément être payée. Et ça ne me dérange pas. Je le fais avec plaisir, mais à un moment, il y a une réalité. Et donc, c'est clair que, voilà, il fallait trouver un moyen. Mais c'est surtout les 3 autres points qui moi, m'animent. J'ai envie d'être journaliste. Je suis journaliste. Je serai toujours journaliste. Même si un jour, je suis plus rattachée à un média, je serai toujours journaliste en moi. J'aurai toujours envie de poser des questions. J'aurai toujours envie de savoir. J'aurai toujours cette curiosité de l'autre. Et j'aurai toujours envie de raconter des histoires. Et donc, je trouve que ça, c'est vraiment, je pourrais le faire par écrit, tu vois, mais alors là, en termes de ratio, j'y ai pensé. Je me suis dit, mais en fait, moi, je préfère écrire finalement. J'aime bien parler, mais je préfère écrire. Et comme ça, je peux vraiment réfléchir aux bons mots, tu vois. Mais en fait, financièrement, c'est intenable parce que écrire, ça prend beaucoup plus de temps qu'enregistrer un podcast. Donc, je me suis dit, bah non, ça, il faut que je mette de côté. Ça va me mettre trop de temps et puis c'est trop lié à l'inspiration du moment, alors que la discussion est beaucoup plus spontanée. Donc oui, ça correspond. Tout ce que tu viens de dire, c'est tout à fait les raisons pour lesquelles j'ai pensé à ce projet, quoi. Et qui sait, finalement, ce podcast pourra très bien donner à terme place au livre à un autre moment, peut-être dans C'est 5 ans, ça, on quand tu auras verra. rassemblé tellement d'histoires qu'en fait, tu pourras créer quelque chose même de nouveau et de différent en quelque sorte, quoi. Si aujourd'hui, tu devais donner justement un conseil à une personne qui a des rêves, a une vie à laquelle elle aspire, mais qui n'arrive pas encore à se lancer, tu vois, quel serait justement ce conseil qu'on pourrait lui donner? Bah déjà, il faut écouter personne à part soi-même.
faut écouter son cœur, parce que les gens sont toujours beaucoup plus raisonnables que nous. Ils vont avoir, en fait, ils projettent leur propre peur sur nous. Et donc, du coup, la liste des choses qu'on entend, c'est pas forcément des peurs qui. Moi, quand je me suis expatriée avec un enfant d'1 an et demi, mais tu n'imagines pas tout ce qu'on m'a dit, que j'étais dingue, que j'y arriverais jamais. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire si jamais il tombe malade? Ben, comme tout le monde, c'est-à-dire je vais chez le médecin. Donc, il y avait un côté très anxiogène qui était dû aux angoisses des autres. Ils avaient l'impression que je quittais tout. Moi, je me suis toujours dit, bah non, je pars un moment et si jamais ça va pas, je reviens. C'est-à-dire qu'on a cette chance-là, on est bien né, je peux revenir si je me plante complètement. Et ça marche pour tout, en fait. Je pense, le seul conseil, c'est de se rappeler que rien n'est jamais grave. Tant qu'on est en bonne santé, tant qu'on a un minimum pour vivre, finalement, rien n'est jamais grave. On trouve toujours des solutions. Enfin, je veux dire, on le sait tous, même dans les pires moments de ta vie, voilà, à part pour la mort de quelqu'un ou ta propre mort, je veux dire, rien n'est jamais grave. Donc, du coup, ouais, faut s'écouter, Ça, c'est un truc, en fait, j'ai l'impression que tout est fait dans la société pour qu'on n'ait jamais le temps de se poser, pour se rappeler ça. Mais la vie est vraiment courte, quoi. Ouais. Là, on a perdu quelque part 1 année de vie avec ce Covid. Alors, j'espère que les gens qui écoutent en ont fait quelque chose de joyeux quand même et de stimulant. Moi, j'ai quand même l'impression d'avoir réussi à sortir du beau de tout ça, mais ça a été une lutte quotidienne. Mais vraiment, la vie est courte, quoi. Donc, on peut se poser 1000 questions. À un moment, il faut y aller. Hein. Faut y aller, quoi. Le bonheur, notre bonheur, il ne dépend que de nous. Donc, Ouais, et il n'attend pas au final. Il va pas attendre éternellement qu'un moment on se mette. Ben non, il attend. Après, tu peux toujours trouver des manières d'être heureux autrement, même si tu vas pas jusqu'au bout de ton rêve absolu. Et puis, il y a des rêves, c'est bien aussi que ça reste des rêves. Tu vois, c'est comme les fantasmes. Il y a des fantasmes, c'est bien que ça reste des fantasmes, quoi. Donc, du coup, faut en tout cas jamais oublier qu'on est responsable de son bonheur. On peut pas se plaindre toute notre vie d'être malheureux. S'il y a bien une chose qu'on peut faire pour soi-même, c'est ça. C'est se dire, OK, mais vers quoi j'ai envie d'aller? Et ça peut être tout. Ça peut être quitter quelqu'un qui nous convient pas, même si on l'aime. Ça peut être, voilà. Enfin, vraiment, c'est sur tous les domaines de la vie. Moi, je me rappelle souvent que, en fait, demain, tout peut s'arrêter, vraiment. Et donc, du coup, pourquoi on perd notre temps, quoi? Ouais. Simplement. Et donc, c'est le fait, ouais, au moment d'arrêter de se poser des questions et de foncer et de vivre, quoi, de vivre cette vie qui finalement est courte et qui peut s'arrêter, enfin, qui peut prendre des formes différentes. Oui, c'est ça. Ok, excellent. Bah, génial, merci beaucoup. C'était tellement inspirant. J'ai adoré cette conversation. Et surtout, cette dernière partie où bah oui, en fait, tu as raison, quoi. La notion avec l'argent, etc., il faut un moment se clarifier. Ouais. On ne parle que de ça. En fait, la vie n'est faite que de ça. Tu vois, que tu regardes les news, on ne parle plus que d'argent, de comment en gagner, de comment ne pas en perdre, de comment remplir tes impôts. Et en fait, on te fait croire que si tu as de l'argent, c'est ça qui va te rendre heureux. Mais c'est pas ça, quoi. C'est évidemment, il en faut. Ça, je le dis, je ne me mens pas. Et évidemment, parfois, ça m'empêche de dormir. Mais purée, la vie, c'est pas ça, quoi. La vie, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est tout ce que tu fais pour kiffer et gagner cet argent. Mais kiffe d'abord avant de penser à combien tu vas gagner. Parce que franchement, avoir un bullshit job, je voyais ta publication d'ailleurs à ce sujet où tu parles sur Instagram du fait que tu t'es fait virer un jour Ouais. et tu as mis le hashtag bullshit job. Je veux dire, avoir un bullshit job toute sa vie pour juste gagner sa thune, mais quelle tristesse finalement. Quelle tristesse, quoi, si tu kiffes pas. Bah non, moi, clairement, j'ai réalisé après coup à quel point mon boulot était vide de sens et vide d'utilité, en quelque sorte. Et donc, ouais, pour moi, c'est vraiment devenu un bullshit. Et c'est pour ça que j'adore quand tu dis on n'a qu'une vie, en fait. Et cette vie, elle est courte, elle va vite, elle se passe vite. Et réaliser ça, en fait, c'est pour moi un des meilleurs déclencheurs pour justement peut-être se détacher de certaines croyances qu'on peut avoir, quoi. Ouais, et justement, tu remarques que la vie est courte quand tu regardes ton enfant grandir, je trouve. Moi, c'est Ezra qui me fait tous les jours, je me dis, mon Dieu, j'avais un bébé hier, en fait. J'avais un bébé hier et maintenant j'ai un grand garçon qui me pose plein de questions sur la vie, la mort, tout ça. Et c'est tous les jours. Moi, tous les jours, après, je suis nostalgique de nature, mais moi, le temps qui passe, je vis un peu dans le passé, dans mes souvenirs. J'adore remémorer, regarder des photos et tout. Et du coup, quand je le regarde, je me dis, mon Dieu, mais tout ce temps est déjà passé ensemble. Donc, du coup, ouais, voilà, je vais conclure là-dessus, mais vraiment, la vie est courte et faut kiffer, quoi. C'est vraiment ce que tu dis, faut kiffer, quoi. C'est génial. Mille merci en tout cas, Déborah. Donc, on rappelle, ton blog, c'est See You Soon. C'est See Un You nouveau Soon. projet, du coup. Je te reprends. Ah, pardon, je
Oui, non, mais t'as bien raison. mais See You Soon. Non, mais alors, c'est un nom qui me semblait très évident, un petit jeu de mots quand je l'ai lancé. En fait, ça ne l'est pas tant que ça. Mais je comprends, tout à fait. Voilà, j'étais en Californie. Donc, See, c'était référence à l'océan. Et Son, parce que mon petit garçon, et je parle beaucoup de lui. Donc, voilà, c'est See You Soon avec un seul O. J'y tiens. Donc, Déborah de See You Soon. Voilà, je veux dire. Exactement. Et surtout, j'espère bientôt voir plus d'informations sur ce super projet dont tu nous as parlé, parce que je le trouve vraiment juste incroyable. Et puis, j'encourage tout le monde à lire vraiment ce livre qui est hyper chouette, justement pour pouvoir affirmer et peut-être aussi affirmer qui on est, son rôle de mère, et puis d'écouter tes podcasts. Je sais que pour l'instant, tu l'as mis un peu en stand-by pour donner peut-être plus de temps aux autres projets d'émerger. C'est ça. Mais j'enregistre demain le prochain épisode. Donc non, c'est un mini stand-by. C'était juste, j'avais une invitée qui m'a reporté. Et puis en fait, du coup, j'étais dans autre chose. Mais oui, écoute, j'essaye de pas trop me fixer non plus d'agenda parce que sinon, en fait, je vais étouffer. Donc voilà. C'est ça. Écoute, j'espère du coup voir bientôt sur ton blog que tu pars en voyage au soleil. Ça me fera extrêmement plaisir. Et on se tient évidemment au courant de tous tes beaux projets. Merci Amélie, merci beaucoup.